On est rendu au tree call. Le tree call, c'est l'appel dans l'arbre. C'est quoi l'appel dans l'arbre? Premièrement, je vais vous le faire jouer, je vais vous le faire entendre, vous allez comprendre. C'est un call encore très très simple. C'est un call du matin, c'est un call de bonne heure le matin. C'est un call de localisation, puis en même temps, c'est un call de direction pour diriger le mâle qui est dans l'arbre. Vous le savez, le mâle, il couche dans l'arbre, le troupeau au complet couche dans l'arbre, et le matin de bonne heure, n'oubliez pas là, ils prennent pas le café en se levant, ça prend du temps avant de se réveiller. À moins qu'il y ait des beaux matins chauds, là, souvent ils vont descendre de bonne heure, mais les matins où il fait froid, là, ils vont souvent attendre un petit peu. Moi, j'ai déjà vu des dindons descendre à 9h, 9h30 de leur arbre parce que ces matins-là, ils étaient très frisquets, l'humidité très élevée. Fait que les dindons ne voulaient pas descendre, ils savaient que leurs énergies n'étaient pas là. Fait qu'ils ont attendu. Mais la plupart du temps, ça descend au lever du soleil. Ne jamais faire un appel de tree call, de localisation avant qu'on voit bien nos appelants. Quand on commence à bien voir nos appelants, là on peut faire le tree call. Le tree call, c'est simple. Hein? Vous faites l'appel, puis si vous... Pas trop fort, parce que le matin, ça résonne. Vous faites l'appel, et si vous avez une réponse, ben vous attendez un 15, 20, 30 secondes, vous refaites le même appel, et si le mâle vous répond une deuxième fois, vous arrêtez. Vous arrêtez tout cela, tout simplement, vous arrêtez cela. Pourquoi? Il vous a localisé, il sait que vous êtes une femelle, puis dans le tree call, il y a un petit peu de yelp, il y a un petit peu de son de femelle en chaleur. Fait que lui, il va comprendre qu'en descendant de l'arbre, au lieu de virer à gauche, à droite, il va virer à gauche et il va s'enligner sur vous. Puis souvent, là, vous allez le voir, il va planer juste devant vous. Puis ça va être quand même une chasse assez rapide. Idéalement, on se place quand même assez loin de l'arbre en conséquence. Mais vous allez voir, il va planer vers vous la plupart du temps, ou sinon, il va descendre de l'arbre, puis il va se diriger vers vous. Fait que le tree call, là, c'est un petit call du matin à utiliser avec légèreté, ne pas ambitionner là-dessus, puis une fois que vous avez vos réponses, on arrête ça là. Arrêtez, ça ne sert à rien d'en remettre par-dessus, là. Trop, c'est comme pas assez. Parce que là, si vous continuez, vous allez peut-être faire une erreur, il va descendre de l'arbre, puis vous allez avoir créé un doute dans sa tête. Puis quand on crée un doute dans la tête d'un homme, c'est dur de faire virer de bord, je vous l'avoue. J'en suis le cas parfait. Il y en a plein d'autres comme ça. Fait qu'il ne faut pas faire d'erreur. Puis pour faire les erreurs, on minimise les calls, puis surtout celui-là. Le ronronnement, le purr, c'est un petit call vraiment, vraiment facile à utiliser. Moi, je le prends avec l'ardoise. Je le prends toujours avec l'ardoise. On ne fait que faire glisser le bâton avec un petit angle à peu près 70 degrés. Vous entendez le petit ronronnement, le petit roulement de tout ça? C'est très, très simple. Le purr, qu'est-ce que ça veut dire, le purr? Premièrement, je vais vous le faire jouer. Vous l'entendiez bien, là. Là, je le fais avec les calls ici, mais la sonorité n'est pas tout le temps parfaite. Mais ces sons-là que je vous ai faits, je les ai enregistrés dans un studio, fait que c'est vraiment parfait comme sonorité. Je vous le fais jouer à l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Ça veut dire qu'il y a de la nourriture ici. Il y a deux façons d'attraper notre homme. C'est soit par le sexe ou soit par la bédaine. Regardez l'image. C'est vraiment l'image parfaite. Si on ne peut pas l'attraper par le sexe, ben on l'attrape par la bédaine. Mais l'important, c'est de l'attraper. Fait que notre rôle à nous, c'est de jouer le rôle, de dire « Hey, mon grand, viens-t'en. Moi, là, je suis prête aujourd'hui. Ça va être probablement aujourd'hui que je vais être prête à m'accoupler. » Puis si vous voyez qu'il n'y a pas de réaction, ben on fait le ronronnement qui dit « Hey, mon grand, viens-t'en, il y a de la bouffe ici. » Puis vous le savez, là, c'est tout le temps meilleur dans le jardin du voisin.
Fait que quand vous avez vos appelants à terre puis vous faites le ronronnement, ben le mâle va se lever à la tête ou même les autres femelles vont dire « Hey, la bouffe a de l'air meilleure où eux sont, on va aller voir ». Le ronronnement, c'est un beau call à utiliser avec le clock. Le clock, c'est le prochain son que je vais vous montrer avec son utilisation. Fait que je vous fais jouer le ronronnement encore une dernière fois et après, on change pour le gloussement, le clock. Qu'est-ce que ça veut dire le clock? Ben le clock, c'est simple, c'est on attire l'attention. Fait qu'on attire l'attention en faisant tout simplement. C'est un peu comme des potes, ça fait lever la tête. Fait que quand on fait ça, souvent je vais le mixer avec le ronronnement, ce qui va donner que on attire l'attention. Fait que le mâle va se lever la tête en disant Hey, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et ronronnement. Ronronnement. Fait que là, il va dire Oh, OK, il y a de la bouffe là-bas. Parce que souvent, ils tombent dans l'une, souvent ils font leur petite routine, ils sont carrément dans l'une. Fait que je vous fais rejouer le son du clock. Puis, il est facile de le mélanger avec le ronronnement. Je vous le dis, c'est deux calls qui vont pratiquement ensemble, constamment. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, de mettre un petit yelp à la fin. Il faut comprendre, il faut se mettre dans la tête de l'oiseau. OK, yelp, son d'une femelle en chaleur. Après ça, ronronnement, nourriture. Si ça n'attire pas l'attention, si vous voyez qu'il ne se tourne même pas la tête, qu'il est dans le milieu du champ, puis il n'y a aucun intérêt pour vous, on commence à faire des petits clocs. Cloc, cloc. Là, il va lever la tête. Il va lever la tête, il va regarder, hey, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe. Puis là, il y a une attention vers vous. Fait que là, ronronnement, cloc, ronronnement, yelp. Si ça rebaisse la tête, encore une coupe de petits clocs. Faut vraiment avoir une espèce d'immersion. Il faut vraiment focusser et penser qu'on est une femelle en chaleur. Moi, je suis une femelle en chaleur, je suis dans ma tente, je suis bien camouflé. Puis là, je regarde la réaction de mon dindon. Puis là, je me dis, OK, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Qu'est-ce que je fais? OK, je vais changer pour de la bouffe. Je vais dire qu'il y a beaucoup de bouffe ici. On va mettre de la bouffe. On va attirer son attention. Un coup, son attention est tirée, on continue le ronronnement, on arrête le clock. Et là, par la suite, on va y aller avec le yelp, le son de la femelle en chaleur. Parce que là, ils viennent comprendre qu'il y a de la bouffe. Puis, en même temps, ben, il y a une petite femelle en chaleur. On va aller faire un petit tour. Fait que je vous fais rejouer encore le clock pour que vous le maîtrisiez bien, que vous l'entendiez bien, que ça rentre bien dans vos oreilles. Je vous fais jouer ça maintenant. Maintenant, le cut. Qu'est-ce que le cut? Je vous le fais jouer à l'instant. Qu'est-ce que le cut? Le cut, c'est une sonorité qui dit que le dindon est un peu énervé, qui est un peu excité, que la femelle est excitée. Donc, il se prépare un petit quelque chose envers le mâle. Fait elle avertit le mâle en disant « Hey, le grand, moi, à ta place, je m'approcherais parce que je pense que ça s'en vient. Ma période d'ovulation s'en vient, puis je pense que tu devrais t'approcher. » Puis vous savez, la période d'ovulation, je n'ai parlé dans mes autres formations, la femelle contrôle à 100% sa période d'ovulation. Au Wyoming, la période d'ovulation, la période d'accouplement est en février. En Floride, est en mars. Et ici, fin avril. Par rapport à la température, par rapport à la nourriture adéquate pour avoir des bébés qui, quand ils vont venir au monde, qui aient de la bouffe en masse. Mais c'est comme ça, c'est la période, c'est une des seules bêtes sur la Terre qui contrôle sa période d'ovulation. Très, très important de comprendre ça. Fait qu'ici au Québec,
On ne peut pas dire que c'est tout le temps la dernière d'avril, de mai ou de juin, peu importe. Ça va dépendre du printemps hâtif ou tardif, de la neige, de la température qui s'en vient. Eux autres, ils ont une meilleure lecture que nous, ou en tout cas que nos météorologues, je vais vous l'avouer. Eux autres, ils comprennent un peu tout ça parce que c'est leur survie. Ils n'ont pas le choix. Si l'animal met au monde des bébés dans la neige, ça ne marchera pas. Fait qu'ils savent exactement quand il faut faire l'accouplement pour avoir sa douzaine de bébés par la suite. Fait que je vous refais jouer le cote. Le cote, c'est un petit call d'énervement, d'excitation qu'on peut encore mélanger. Ils appellent ça assembly call. Assembly call aux États-Unis, c'est on mélange tout ça par rapport à notre compréhension puis par rapport à comment l'animal réagit devant nous. Fait que si on sent qu'il y a un intérêt quand on a fait tantôt des petits sons de femelles ou de nourriture ou de tirer l'attention, mais qui n'a pas encore réagi fortement, on y va par étapes. Là, on y va avec le cote. Le cote, c'est là, on y en donne des petits coups. Viens-t'en, mon grand. C'est probablement aujourd'hui que ça va se passer. Puis normalement, le bonhomme, il comprend ça. Il s'en vient. Je vous fais jouer ça à l'instant. Piaillement d'excitation. Piaillement d'excitation, c'est quoi un piaillement d'excitation? C'est un call à utiliser vraiment. On y va par étapes. Vous l'avez vu, hein? Tree call, après ça, on fait le yelp. Nourriture ici, on attire l'attention. On commence à être énervé, on commence à y dire que l'accouplement s'en vient. Si ça ne réagit pas encore, on saute une autre étape. Piaillement d'excitation. Exciting yelp. Je vous le fais jouer.